Merci pour votre fidélité, aimables téléspectateurs, enfants des dieux, de partout dans le monde. Shalom, nous vous aimons beaucoup. Bienvenue une fois de plus dans votre émission Recevez la vie. Toujours avec le couple Évêque Israël Monga, peuple des dieux. À travers cette émission, le Seigneur vous parle. À travers cette émission, vous vivez réellement la main des dieux. Toujours avec Mikoloyo, papa, on vous appelle l'homme à la longue vie. La longue vie, oui. Waouh, quelle grâce. Amen. Vous allez bien, papa? Je vais bien, maman, aussi. Waouh, Bounia nous regarde. Oui, Kananga nous regarde. Oui. Tchindou nous regarde. Waouh. Cameroun nous regarde. Nous regarde. Et plusieurs personnes sont édifiées par nos émissions. Je reçois beaucoup de messages d'encouragement. Merci beaucoup. Ceux-là qui nous encouragent, soyez bénis. Amen. Nous faisons cette émission, c'est pour vous. Wow. Ceux-là aussi qui nous font des remarques et nous nous améliorons. Surtout. Et notre but, c'est de vous édifier. Et toute œuvre de Dieu va toujours en se perfectionnant. Tout à fait. Et nous sommes ouverts à des remarques, tout comme aussi nous sommes ouverts à des encouragements. Oui. Il y a d'autres personnes qui ne voient que des défauts. Oui. D'autres aussi nous encouragent. Mais de manière générale, nous accomplissons ce que le Seigneur nous a dit. Oui. Les âmes sont sauvées. Gloire à Dieu. Les miracles s'opèrent. Amen. La gloire soit rendue à Jésus. Amen. Et surtout, ce qui me fait encore très bien, c'est lorsque les autres retournent vers Christ. Exactement. Oui. Exactement. Oui. Il y a des gens qui ont aimé l'émission La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Là, nous allons parler comme un module ou un élément qui permet la longue vie. Wow. Il y a des gens qui ont dit, papa, moi j'étais comme ça, cette émission m'a changé. Gloire à Dieu. Donc, ce qui fait que ça nous encourage. Amen. Parce Amen. que nous ne prêchons pas n'importe quoi, on ne fait pas les théâtres, nous sommes en train de parler sous la parole qui est la vie. La vie. Et surtout, nous commençons du début jusqu'à la fin de cette émission. Il n'y a que le nom de Jésus qui est cité. En dehors de Jésus, il n'y a pas la victoire. Il n'y a pas la victoire. En dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. Exactement. C'est pour cela que cette émission est recevez. Recevez la vie. La vie. Alors, peuple des dieux, je ne sais pas si vous avez déjà votre Bible, votre agenda et votre stylo, parce que bientôt là, on va manger ce qui est pur, la parole des dieux. Oui. Bon appétit d'avance. Avec toujours ces grands thèmes. Oui. La fois dernière, lorsque j'ai vu, ou encore lorsque j'ai lu les thèmes, la longue vie, je me suis dit, mais aujourd'hui, papa va dire quoi? Oui. La longue vie. La longue. Mais ça a été à la hauteur. À la hauteur, oui. Alors, un petit rappel par rapport à votre intervention. Ceux-là qui nous suivent, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Et cette émission libérera ton cœur, libérera ta vie. Amen. Maman, si notre thème qui nous a été donné par le Seigneur, pendant qu'on dormait, le Seigneur est revenu. Et le Seigneur m'a parlé en ces termes, maman, si le Seigneur m'a dit, Israël, je ne veux pas que mes enfants meurent avant le temps. Très bien. Très bien. Et c'est en ces termes que le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, enseigne à l'église, enseigne à mon peuple, au-delà de ton église, parle au corps de Christ. C'est dans ma volonté que vous viviez longtemps. Amen. C'est dans la volonté du Père que nous vivons. Exactement. Parce que moi, si quelqu'un qui n'a pas une longue vie, le premier point, il ne saura pas accomplir la volonté de Dieu. Très bien. Satan tue pour empêcher l'accomplissement de la volonté de Dieu. Parce que ce qui qualifie quelqu'un après sa mort, c'est la volonté de Dieu. Dieu ne demandera pas, est-ce que vous avez eu des enfants, vous avez eu de l'argent, vous avez bien travaillé dans votre entreprise. Dieu dira, est-ce que tu as accompli ta mission? Ce qui fait que nous devons savoir travailler sur ce qui compte à la fin. Et ce qui compte à la fin, c'est la volonté de Dieu. Or, qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu? C'est la volonté de Dieu qui nous qualifie devant Dieu. Très bien. C'est ce qui permet dans la vie d'au-delà d'être chef, d'être ministre, d'être sentinelle. Quelqu'un dit, lorsque nous faisons les bonnes œuvres qui sont dans la volonté de Dieu, c'est comme si de l'autre côté nous construisons une maison. Waouh! Comment ça? Donc ça signifie que chaque fois qu'on fait quelque chose de bon sur la terre, on construit. Cela est attaché à la volonté de Dieu. De l'autre côté, nous bâtissons quelque chose. Wow. Et c'est pourquoi nous voulons dire à ceux-là qui nous suivent, c'est bien de terminer une course en disant, je suis mort
au moment où Dieu l'a voulu. Et c'est là que j'insiste en disant, tout le monde peut dire je vais vivre longtemps, tout le monde peut dire je vais aller jusqu'à 70 ans, mais de manière pratique, cela ne dépend pas de ce que Dieu a écrit. Il y a des gens qui ont une longue vie, mais ils ont servi le diable et le service du diable a divisé leur espérance de vie. Quelqu'un pouvait mourir à 80 ans, mais le fait qu'il ait la richesse du diable, il a servi le diable, on lui a coupé les 40 ans, il va vivre 45 ans, les autres 40 ans, il ira travailler pour rembourser ce qu'on lui a donné pendant son vivant. Jésus. Donc, ce qui fait que Dieu veut que ses enfants vivent longtemps, maman. Amen. Et je veux dire à quelqu'un qui m'entend, tu sois homme, tu sois femme, que vous soyez en famille, vivez longtemps au nom de Jésus. Je vais parler comme un prophète, c'est la prophétie de la longue vie. Ça signifie l'esprit qui règne dans cette émission, c'est la longue vie. On ne parle pas d'abord de quelqu'un qui est libéré de la faim, quelqu'un qui est libéré de ceci. On parle de quelqu'un qui devait mourir à 30 ans. Au travers de cette émission, il va aller au-delà de 100 ans. Parce que l'onction, l'esprit de Dieu, le respect des principes de Dieu peut aussi multiplier la vie. Et c'est pourquoi Dieu m'a parlé en ces termes d'Israël. Je veux que mon peuple vive longtemps. Alors je dis en résumant encore que vivre longtemps, tout le monde le souhaite. Mais de manière pratique, on constate que d'autres meurent jeunes. D'ailleurs, 80% des personnes que Dieu a ressuscitées étaient des jeunes. Il y a la fille de Jairus qui est morte à 12 ans. Il y a le fils de la veuve de Naïn. Elle était jeune. Il y a l'enfant de la veuve de Sarepta qui était pratiquement un enfant. Il y a Dorcas qui faisait des biens. Elle est morte avant. Ça signifie le mauvais, le bien. Le diable peut raccourcir la vie. Ce qui fait que le fait que 80% de ceux-là dont Jésus a ressuscité étaient jeunes. Ça signifie que ce n'est pas dans la volonté de Dieu quelqu'un meurt jeune. Là, c'est la volonté du diable. Exactement. Alors, dans cette émission, nous sommes en train d'étudier le facteur qui raccourcisse et qui élargisse la vie d'une personne. Quel que soit le délai que le Seigneur a prévu, ta vie peut être raccourcie et ta vie peut être élargie. Et c'est pourquoi parmi les facteurs négatifs qui raccourcissent la vie, nous avions parlé d'abord des oppressions. Les oppressions sont des facteurs qui raccourcissent la vie. Les gens qui vivent dans les oppressions ne vivent pas longtemps. Très bien. Le deuxième facteur qui raccourcisse l'espérance de vie de manière négative, c'est l'expérience des maris et des femmes de nuit. J'aurai expliqué ça. On peut rapidement prendre nos Bibles ici. Tu vas voir ça dans les livres de Genèse. Genèse 6 et Genèse chapitre 6. Vous allez voir, la Bible dit ceci. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Verset 3. Alors Dieu dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, ses jours seront de 120 ans. Ici, vous voyez de manière pratique, lorsque Dieu a vu le phénomène des maris et de femmes de nuit, ça ne l'a pas plu. La première des choses que le Seigneur a fait, maman, il a dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Ça signifie que ces phénomènes des maris de nuit me poussent à retirer mon esprit. Donc c'est un esprit impur. Non, Dieu retire son esprit à lui, qui est le Saint-Esprit, à cause du phénomène des maris et des femmes de nuit. Et le retrait de l'esprit de Dieu provoque un phénomène qui est l'homme mourait à 700 ans, l'homme mourait à 900 ans, l'homme mourait à 800 ans. Noé lui-même est mort plus de 600 ans. Mais Dieu, voyant cette méchanceté des maris et de femmes de nuit, il a raccourci à 120 ans.
Mais attends 120 ans. Mais David écrivant en disant, en son temps, le plus vigoureux meurt à 80 ans, le plus faible meurt à 70 à 60 ans. Tu vois déjà que du temps de Noé, du temps d'Enoch et des autres, ils étaient enlevés, n'ont pas connu la mort. Du temps de Noé, il mourait à 700, à 600 ans, voire même 900 ans, comme Methuselah, 900 ans. Mais directement au chapitre 6, on a quitté le chapitre 5, directement au chapitre 6, Dieu prend de 900 à 120 ans. Qu'est-ce qui a provoqué cela? C'est le phénomène des maris de nuit et des femmes de nuit qui s'est manifesté au chapitre 6. C'est le chapitre 6 qui est le chapitre de la bête, qui est 666. C'est à partir de ce chapitre-là, le mal a commencé à agir dans le monde et le cœur de Dieu a été affligé. Il a regretté d'avoir créé l'homme. Maman, si je veux dire en d'autres termes, dans une période de méchanceté, les gens ne vivent pas longtemps. Pourquoi? La méchanceté elle-même. Dieu a raccourci l'espérance de vie à 120 ans à cause des phénomènes et des maris de nuit. Je fais un séminaire pendant plusieurs années sur le mari de nuit, femme de nuit. Et en vérité, parmi les conséquences des maris de nuit, des femmes de nuit, la personne ne vit pas longtemps. Je veux dire à ceux-là qui ont ces problèmes-là des maris de nuit, ne laissez pas ces problèmes-là continuer. Ne laissez pas ces phénomènes-là, vous l'observez. Si vous êtes victime des maris et des femmes de nuit, votre espérance de vie diminuera. D'où on doit chercher la délivrance. Exactement, la délivrance. Amen. Ce qui fait que ces facteurs ici, ce sont des facteurs négatifs, mais qui raccourcissent la vie. Mais dans cette émission, je voulais insister sur le facteur positif qui amène la vie à aller vers de l'avant. Et j'aimerais insister par là. Et parmi ces facteurs, je crois qu'il y en a au moins 5 ou 6. Dans l'autre émission, nous avons parlé de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu devient un moyen qui permet à ta vie d'être prolongée. Je vais dire même à Lingala, Kobanga Nzambe. En Swahili, Congo Pamungu. Et si nous prenons le verset, vous allez voir dans la Bible, maman assis, si on prend Proverbe 10, verset 27, c'est là que nous suivons, prenez vos cahiers, nous sommes en train d'étudier la parole pour découvrir des principes actifs que vous allez appliquer pour vivre longtemps. C'est dans la volonté de Dieu. Maman, si moi je vais vivre longtemps. Moi aussi je veux vivre longtemps. Exactement, c'est là qui nous suivent aussi, doivent vivre longtemps. C'est leur droit. Exactement. Proverbe 10, verset 27. La crainte de l'Éternel augmente le jour, mais les années du méchant sont abrégées. Vous voyez déjà qu'il y a une longue vie, il y a une multiplication de jours par rapport à celui qui craint Dieu. Ce qui fait que la crainte de Dieu devient le premier principe qui peut faire que quelqu'un puisse vivre longtemps. Donc lorsqu'on parle de la méchanceté, c'est-à-dire là on raccourcit. C'est le cas de Noé, des maris de nuit, des femmes de nuit, des milieux là où il y a la sorcellerie. Par exemple à Lubumbashi, c'est très difficile de vivre longtemps. Je vous dis la vérité. Tchouki. Exactement. Et avant, il y avait des bandits qui entraient, qui volaient seulement. Pas télévision, maintenant, ce sont des bandits qui tuent, qui violent même des bébés. Ce qui fait que la méchanceté diminue l'espérance de vie. Papa. Exactement. Même dans notre vie courante. Pourquoi? Parce qu'il te voit peut-être à la télé. À la Kuchukia. Pourquoi? Parce que la haine. La haine est là. Caïn a tué Abel. Abel n'a pas vécu longtemps. Il a été dans un milieu, de méchanceté. À Lubumbashi, il y a beaucoup de méchanceté. Maman, il y en a beaucoup. Que Dieu nous aide. Exactement. Ce qui fait que la crainte de Dieu, c'est le premier point. C'est là que nous sommes. Soyez bénis. Si vous voulez vivre longtemps, craignez le Seigneur. Amen. Le deuxième point qui permet, le point d'aujourd'hui, d'élargir quelqu'un vive longtemps, vous allez les lire dans les livres de Deutéronome. Deutéronome 5, verset 16. Ceux-là qui nous suivent, soyez bénis, vivez longtemps et que Dieu vous fasse grâce.
Donc nous sommes dans les livres de Deutéronome 5, verset 16. Oui. La Bible dit, maman, aussi, oui, papa. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Wow. Ça signifie en d'autres termes, maman, si il y a le mot honorer, il y a le mot que tu vives longtemps, il y a le mot que tu sois heureux. Ça signifie ici on parle de commandements. Tous les commandements tels que Dieu te donne, sanctifie mon nom, n'adore pas les idoles, ce sont des commandements qui ne sont pas liés à une promesse. Mais il y a un commandement, lorsque tu l'appliques, il y a une promesse qui est liée. Et c'est le seul commandement là où vous appliquez et Dieu vous donne une promesse. Une promesse. Quel est ce commandement là? C'est quoi? Honore ton père. Pas seulement ton père, ta mère aussi. Ça signifie honore tes parents et Dieu va te récompenser en augmentant l'espérance de vie. Papa, est-ce qu'on peut aller lentement à ces niveaux? Oui, maman, si. Donc, concernant le deuxième point, vous voulez parler de quoi? J'ai dit ceci. Le deuxième point, c'est le facteur qui prolonge la vie. Très bien. Maintenant, pour prolonger la vie, il faut craindre Dieu. Deux, pour prolonger la vie, il faut discerner dans ton environnement qui est père, qui est mère. Lorsque tu es devant ces personnes-là, ne les insultez pas, ne les maudis pas, n'aie pas la haine contre eux. Au lieu de les maudire, honore-le. Dieu à son tour fera en sorte que tu vives longtemps et que tu sois heureux dans le pays. Aimables téléspectateurs, que Dieu nous aide. Lorsque vous parlez d'honorer ton père et ta mère, c'est bien. Parce qu'il y a de ces enfants qui pratiquent déjà ça. Exactement. Mais il y a d'autres enfants qui ont un problème très dangereux. C'est lequel, papa? Maman. Parce que nous sommes ensemble, je me mets à la place de nos téléspectateurs qui nous suivent. Lorsque vous parlez d'honorer ton père et ta mère, il y a d'autres parents qui aujourd'hui sont à la base des difficultés de leurs enfants. Exactement. Est-ce qu'on doit toujours continuer à les honorer ou bien on fait comment? Maman, si lorsque vous lisez ces textes, la Bible ne dit pas honore ton père et ta mère qui sont bons. La Bible ne dit pas que honore ton père et ta mère qui bénit chaque jour de ta vie. La Bible dit seulement honore ton père et ta mère. Mais lorsque je retrouve mon père se retrouve dans quelque chose qui me fait mal. Oui, tu as un père qui a violé sa fille. Et maintenant on demande à la fille, lorsque ton père vient chez toi, honore-le. Ça signifie que c'est difficile de le faire. Parce qu'il y a des parents qui ont abusé de leurs enfants. Il y a des mères qui ont rejeté leurs enfants. Mais la vérité c'est que par rapport à la pensée de Dieu, Dieu ne dit pas d'honorer un père qui t'a fait le bien ou un père qui t'a fait le mal. Le Seigneur a pris et les papas qui ont été bons et les mamans qui étaient bonnes et les papas qui étaient mauvais. Il dit quel que soit son état, lorsqu'il vient au devant de toi, tu dois l'honorer. Il faut mieux comprendre le mot honorer, maman. Le mot honorer fait signifier respecter. Ça signifie encore que dites-leur la vérité, mais respectez-le. Par exemple, ça signifie que lorsque tu es devant un père qui t'a fait du mal, tu dois le respecter. Par exemple, si tu veux lui parler, tu ne vas pas lui parler parce qu'il est sorcier à la légère. Papa, parce que non, pas dans ce sens-là. C'est dans le sens là, quel que soit le mal qu'il a fait dans ta vie, toi fais ta part selon que Dieu te demande. Et de l'autre côté, maman, la Bible déclare, quel que soit le mal que nous avons connu dans notre vie, nous devons pardonner. Papa, je suis tout d'accord avec vous. Parce qu'il s'agit de mal. Est-ce que mon mal est à niveau? Le mal là, c'est diffère les niveaux. Exactement. Et il y a l'autre mal qui dit on peut m'insulter par mon père, par ma mère. Là, j'accepte parce que c'est mon père. Il peut me gifler. Mais il y a d'autres mal, papa. Ou d'autres téléspectateurs ou téléspectatrices ont subi. Exactement, je le comprends. Ou leur mère, si aujourd'hui elle est en dehors de son mariage, c'est parce que la mère avait pris quelque part son sous-vêtement. Exactement, je suis d'accord. Ou encore l'autre, non, baba yango arinis la kiria kabiba.
mobile. Papa lobele langa mabe. Lelo nazana musalate. Exactement. Exactement. Pourquoi? Parce que leurs parents ont y participé dans leur malheur. Exactement. Mais avec une telle personne, avec la religion d'aujourd'hui, avec le chrétien d'aujourd'hui, il y a des prédications qui sont passées dans des télés pour dire que ce qu'on moni papa, Benganaye, Mouli Momabe, je chasse, j'ordonne. Mais aujourd'hui, vous venez avec le pardon. C'est choquant aussi. Je veux d'abord parler de la maturité spirituelle. La maturité spirituelle, c'est cette caractéristique qui aide un chrétien à devenir comme Christ. Lorsqu'on dit que tel qu'il est, tel que nous sommes, ça ne concerne pas seulement la puissance, ça ne concerne pas seulement la richesse, ça ne concerne pas seulement la capacité de faire le miracle, ça concerne aussi d'agir comme lui. La Bible dit combien de fois nous devons pardonner. Jésus répond, il dit pardonnez 67 fois x 7, si je peux dire comme ça. Je veux dire en d'autres termes, ce sont des choses difficiles que nous avons vécues. Ce sont des expériences difficiles même à témoigner. Mais quelque part, on n'obéit pas à la loi de Dieu parce que les gens nous ont fait du mal. Nous obéissons à la loi de Dieu parce que la loi de Dieu nous amène de bons résultats. Écoute-moi très bien. Je vous écoute. Lorsque un parent te fait du mal, lorsque une mère t'a fait du mal, le mal que tu ne peux pas oublier, qu'est-ce qui fait que lorsqu'on te dit qu'il est dans le lit de l'hôpital en train de mourir, tu iras ou tu n'iras pas, maman, assis? Papa, en fait, moi, je réponds à la place de notre spectateur. Mais je t'aide, pourquoi? Parce que c'est mon ennemi. Oui, c'est mon ennemi. La vérité, c'est qu'il a deux statuts. Si il a été sorcier, il avait pris un sous-vêtement pour détruire ta vie. Ça signifie qu'il y a deux dimensions. La première dimension, c'est celui de la sorcellerie, qui est un esprit, et celui de la personne. Ça signifie en d'autres termes, la personne sera sauvée, mais l'esprit qui était sur lui, qui nous a fait du mal, sera chassé. Et je donne un deuxième exemple. Tu es servant de Dieu. Mets-toi à la place de ceux-là qui nous suivent. Tu entres dans une assemblée en train de prêcher. Et puis à la fin, tu lances l'appel. Qui veut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur? Et tu regardes un de tes parents s'élève. Tu vas le faire accepter Jésus ou pas? Là, il faut l'Esprit de Dieu. Non. Je crois que nous sauvons des personnes dans le ministère qui ne sont pas nos parents. Nous prêchons des personnes qui ne sont même pas de notre famille. Je crois, en d'autres termes, le mal qu'on nous a fait, ça fait mal, mais c'est lui qui pousse les gens à nous faire du mal, le diable. Avec le temps, Dieu peut aider quelqu'un à surmonter le mal qu'on lui a fait et apporter le pardon. Mais de manière générale, rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Si Dieu demande de pardonner, il faut pardonner. Si Dieu demande d'honorer, il faut honorer. C'est comme si vous laissez la personne avec son mal, avec la sorcellerie devant le Seigneur. Vous faites ce qui est bien. Papa, honorer quelqu'un à l'inipike qui kombe chini. Oui. Ase wewe tutakuonea paka poko kama utabamba mtoto. Oui. Effectivement, Michibambe mtoto. Oui. Aimable téléspectateur, c'est fort. Il faut pardonner. Mais il faut pardonner papa. Le cœur de Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont blessés? Maman, si. Tu sais qu'il y a des gens qui ont été rejetés pour qu'ils rencontrent Dieu. Est-ce que tu sais que Joseph a été rejeté et que par le rejet, il est entré dans le plan de Dieu? La Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Dans d'autres versions, on dit que le mal vient, le bien vient. Ça vient travailler pour un plan. Est-ce que tu sais que c'est la haine du frère de Joseph qui l'a fait entrer dans le plan de Dieu? S'il n'avait pas quitté sa maison, il ne serait pas premier ministre en Égypte. Moi, je crois que Joseph écrivant en disant, vous avez cherché le mal pour moi, mais Dieu a transformé ces mal-là pour mon bien, pour que je vous sauve. C'est ça l'expression de Joseph. Parfois, le mal peut nous aider à rencontrer Dieu. Parfois, le mal peut nous aider à nous approcher de Dieu. Parfois, le mal peut nous aider à montrer aux hommes que malgré le mal que vous avez voulu faire de moi, il y a un Dieu qui m'aime.
Donc pour moi, je vais dire en d'autres termes, c'est difficile à dire en tant qu'humain, même moi-même qui vous prêche, mais la vérité c'est que lorsque Dieu demande de faire quelque chose, le Seigneur a de bonnes raisons. C'est ce que je peux vous dire. On rend grâce à Dieu pour... Exactement. C'est pourquoi parle de pardon. Nous voulons dire à ceux-là qui nous entendent, si vous avez des parents qui vous ont fait du mal, pardonnez et honorez-le. Faites votre part. Même quel que soit ce qu'ils ont fait, faites votre part. Et lorsque vous parlez d'honorer, donc c'est-à-dire on peut les apporter quelque chose. Le mot honorer signifie respecter. Tu ne peux pas te mettre en face d'un père, d'une mère, commencer à déplacer ton langage. Un enfant de Dieu ne doit pas déplacer le langage devant son père et sa mère. Il doit le respecter. Parce qu'un père et une mère, la Bible dit, ils sont comme nos dieux sous la terre. Très bien. Et cette position-là, lorsqu'un père et une mère abusent cela, ce n'est pas à vous les enfants de le juger, de le mettre et de commencer à le juger. C'est Dieu qui est au-dessus de vos parents, à qui vous devez aller vous décharger. Pourquoi? Parce que 80% des sources de malédiction viennent lorsque vous êtes confronté à une personne qui a une position élevée par rapport à vous. Écoute ce que Dieu dit. Il dit à Nathan le prophète, tu es un homme de Dieu. David mon serviteur a péché. Va lui parler qu'il a péché. Mais lorsque Nathan est arrivé, il n'a pas dit en tant que prophète, toi David d'abord tu es un impudique. Dieu va te punir. Il est arrivé en parabole. Il a dit, il y avait une vieille maman qui avait un agneau et qui le lavait chaque jour. Mais il y avait un roi qui en avait beaucoup. Le jour où il a reçu les invités dans sa maison, au lieu de prendre parmi plusieurs agneaux qu'il avait ou brebis, il est allé prendre pour cette mère-là. Et David a dit, un tel homme mérite la punition. Nathan a saisi au travers le langage du parabole en disant, c'est toi David qui a fait cela. C'est là que David s'est repenti. Devant une autorité, devant un père, devant une mère, on parle en parabole avec respect pour le faire comprendre l'erreur qu'il a commis. Parce qu'une personne qui est au-dessus de toi peut avoir de l'influence sur ta destinée et sur ta vie. C'est ça la sagesse dans la vie. Même si j'ai raison. Le problème... Exactement. C'est une malédiction. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Un enfant ne peut pas taper sa mère. Un enfant ne peut pas coller son père. Un enfant doit respecter ses parents. Surtout lorsqu'on est chrétien. Le modèle d'un Dieu que nous ne voyons pas, c'est aussi le modèle de nos parents. Ça signifie le parent c'est un Dieu sous la terre. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est la même parole de la Bible qui l'a dit. Peu importe tes blessures, lorsque tu es devant ton père et ta mère, tu dois avoir une attitude de respect et d'honneur. Tu dois dire la vérité. S'il est sorcier et que Dieu t'a révélé, prends la parole de Dieu, annonce-le l'évangile en disant que la sorcellerie a telle conséquence, papa. Si tu donnes ta vie à Dieu, regarde les avantages. Tu ne peux pas dire tu es imbécile. Tu ne peux pas dire toi tu es voyou. Tu ne peux pas gifler. Si tu fais ça, tu as déjà fait ça, répands-toi devant Dieu, tu es sous une malédiction. Qu'elle soit sorcière, qu'elle soit occultiste, lorsque tu t'adresses, utilise le respect, mais dis la vérité. Très bien. Dis la vérité. Très bien. Dis la vérité. Dis la vérité. Regarde Noé. Oui. Noé avait des enfants. Oui. Il y en avait 3, Cham, Sem et Japheth. Oui. Noé a bu. Et lorsque Noé a bu, après avoir bu, il a enlevé les habits. Oui. Parmi ses 3 enfants, c'est Cham qui est entré. Il a vu la nudité de son père. Et lorsqu'il a vu la nudité de son père, il a commencé à rigoler. Pendant qu'il rigolait, il est allé appeler les autres pour voir la nudité et de s'amuser. Qu'est-ce que les autres ont fait? Ils ont pris le pagne, ils sont rentrés par derrière et ils ont couvert. Lorsque le père s'est réveillé, il a maudit celui qui avait vu la nudité et il a rigolé. Il a dit, tu seras esclave des esclaves de tes frères. Dieu n'a pas dit, c'est par ta faute. C'est par ta faute parce que tu avais bu que tu t'es déshabillé. Si tu n'avais pas bu, tu ne serais pas nu et aucun enfant ne devait se moquer de toi. À partir d'aujourd'hui, comme c'est toi qui t'es déshabillé et à cause de ton ivresse, tu as bu, cette malédiction-là ne marchera pas.
Dieu a accepté la malédiction. Arrivé. Et puis lui-même s'est occupé de Noé. Wow. Ça signifie que le père qui sont dans la sorcellerie, qui sont dans la magie, Dieu va s'occuper d'eux. Mais vous les enfants, faites votre part. Respectez, honorez, tenez-vous bien. S'il vient et vous dit, évêque, il m'a demandé de toucher à l'occultisme, je vous dirai, dites non. Mais quant à votre attitude, respectez-le, honorez-le. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et par rapport à un parent spirituel? Oui. Lorsqu'on dit honore ton père et ta mère, c'est deux dimensions. Oui. On a un père spirituel, on a un père charnel. Oui. Si le père charnel, le Seigneur augmente la longue vie, à plus forte raison, le père spirituel. Et là maintenant, ce n'est pas une longue vie seulement de l'existence, c'est une longue vie du ministère. C'est-à-dire? Toutes les personnes qui ont honoré leur père spirituel, leur ministère, ils l'ont fait. Oh. Oui, ils l'ont fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de réalités aussi dans les pères spirituels. Oui, exactement. Que je ne peux pas étaler parce que je dois aussi respecter. Un père spirituel, c'est un humain qui a été choisi par Dieu et qui a commis des erreurs. Oui. Et ces erreurs-là qu'il les a commis, Dieu seul sait dans quel contexte ils les ont commis. Ok. Nous ne sommes pas appelés à justifier leurs erreurs. Très bien. Nous sommes appelés à condamner leurs erreurs. Très bien. Mais nous sommes aussi appelés à le respecter. Oui. Quel que soit leur... Ça ne signifie pas que les honorer signifie appuyer ce qu'ils ont fait. Ça signifie nous devons dénoncer le péché et le mal. Mais notre attitude à leur endroit ne doit pas être une attitude de mépris, mais une attitude de respect. Mais ce qu'ils ont fait, nous les condamnons. Très bien. Très bien. Vous comprenez ça? Oui. Regardez Élie, pas le prophète, mais Élie, le sacrificateur, qui était le père spirituel de Samuel. Oui. Samuel dormait dans le temple et Élie était déjà rejeté par l'Éternel. Rejeté comment? Parce que ses enfants abusaient et Dieu l'avait déjà rejeté. Et c'est là que plus encore de contact. Exactement, c'est là que vient le terme Ikabod. Ikabod. La gloire a été bannie. C'est un père qui n'opérait plus dans la gloire. Très bien. C'est un père dont Dieu a retiré la gloire. Mais le fils qui travaillait à son service a été choisi par Dieu. Mais lorsque Dieu a appelé Samuel, Dieu n'a pas dit je suis l'Éternel, tiens-toi, écoute-moi. Dieu a appelé seulement Samuel. Il s'est arrêté là-bas. Dieu, dans son omniscience, il savait que Samuel aura besoin de quelqu'un pour lui montrer le chemin. Dieu ne s'est pas inquiété du serviteur qui lui a dit, cette fois-ci, si on t'appelle, réponds. Mais Dieu n'a pas dit à Samuel, je ne vais pas te parler parce que la personne qui t'a dit ça est à côté. C'est fort. Donc Dieu a regardé. Samuel est allé vers un homme rejeté et il lui a dit, cette fois-ci, si on te demande, dis, parle mon Seigneur, je t'écoute. Ça signifie, c'est lui qui a montré au grand prophète, qui a oint de roi, au grand prophète, qui est né sans la puissance du Saint-Esprit. Comment écouter Dieu? C'était cet homme-là que Dieu avait déjà rejeté. Ça signifie en d'autres termes, cette affaire des pères spirituels qui ont mal marché avec Dieu, qui ont fait des dégâts avec Dieu, ne doit pas être un problème pour nous les enfants. Nous condamnons le mal qu'ils ont fait, nous les crions très haut, qui s'ils sont impudiques, on dit que ce qu'ils ont fait c'est l'impudicité, mais nous disons que s'ils ont fait des impudicités, on ne doit pas les insulter, on ne doit pas le manquer, parce que même ceux-là qui sont aujourd'hui serviteurs, on ne sait pas comment ils vont terminer leur ministère. Une attitude de respect, mais en condamnant avec beaucoup d'énergie les erreurs qu'ils ont commises. Or, si Samuel n'avait pas écouté la parole de son père spirituel, comment le exactement. C'est pourquoi j'insiste sur le fait que honorer quelqu'un, respecter quelqu'un, ça n'a rien à voir encourager quelqu'un dans le mal pour lequel Dieu l'a rejeté, dans la sorcellerie là où il est entré. C'est une attitude correcte, des craintes de Dieu. Et ceux-là qui sont au-dessous de nous, nous les laissons à la disposition de Dieu. Dieu lui-même va s'occuper d'eux. Et c'est pourquoi lorsque Samuel a été rejeté par Dieu, Dieu a dit à David,
voilà ton ennemi maintenant, parce qu'il est ton ennemi. Il poursuit ton ministère, achève-le. David raisonne. Il dit, c'est lui dont Dieu m'a livré. C'est un oint de l'Éternel. Mais quel oint il était? Un oint rejeté, un oint dont le vêtement était déchiré, un oint que Dieu a abandonné. Mais David a appelé le oint de l'Éternel. Ce qui est important pour David, il devait occuper sa place. Mais il ne devait rien faire pour monter au trône par son propre effort. Le Dieu qu'il a appelé en disant, je ferai de toi roi, c'est le même Dieu qui devait enlever Saoul, le mettre par lui-même. Mais de lui-même, il n'avait aucun effort à faire. Il n'y a que des chrétiens ambitieux qui jouissent de la chute des autres et qui ont des comportements comme ça. David dit, pourquoi lui a cessé de le oindre? Pourquoi les héros sont-ils tombés? Ne parlez pas de ça aux Philistins. Pourquoi? Parce que lorsqu'un chrétien se moque de son père spirituel, qui est dans une faiblesse, c'est comme c'est une mauvaise publicité dans le monde. Mais il doit condamner le mal, mais garder l'attitude respectueuse pour protéger la réputation du royaume. Et c'est pourquoi tu vois dans les réseaux sociaux, un vrai chrétien ne veut pas écrire n'importe quoi. Il va prier, il va se taire. Il peut condamner, mais il ne va pas insulter, il ne va pas mépriser. Parfois, il va se taire. Et c'est important ce que je suis en train de dire. Franchement. Ce qui fait qu'il y a un serviteur de Dieu, un grand dans le monde, qui est entré dans son église et puis il a appelé des gens et quelqu'un se tient et dit, je suis le sorcier de Jésus. Et ces pères spirituels là, béni, élevé, giflent la personne en plein culte. Et puis les gens ont commencé à écrire. D'autres écrivaient en Europe, c'est un voleur des dîmes, voleur des offrandes. Ils commençaient à insulter, Mais on a fait des analyses dans ces pays-là. Quelle était la réaction des serviteurs de Dieu? Aucun serviteur de Dieu n'a fait un commentaire. Un seul a écrit, il est adulte avec Dieu, il sait ce qu'il est en train de faire, un point trait. Et on s'est posé des questions, mais pourquoi les serviteurs de cette nation-là n'ont pas insulté ces pères-là? Ils se sont tus. Et j'ai compris que le modèle qui a fait réussir le ministère dans leur pays et que leur ministère devienne des méga-churches, c'est parmi le principe du respect de la paternité. Ok. Et c'est important ce que je dis. Et lorsque vous parlez de la paternité, ça veut dire quoi? La paternité, c'est un principe qui nous engendre. Et ce principe qui nous engendre dans un domaine qui devient un modèle. C'est ça la paternité. Par rapport à la chair, nous sommes nés de la chair, pas nos parents. Par rapport à Christ, nous sommes nés de l'esprit. Par rapport à ceux-là qui nous encadrent, quelqu'un qui t'amène à Dieu, il devient comme physiquement ton père de la foi. Parce que c'est lui qui va te nourrir jusqu'à ce que tu grandisses dans les choses spirituelles. Il y a aussi le père de ministère. C'est lui qui t'a pris dans la foi et il t'a pris le ministère, il t'a oint, il t'a introduit. Et cette chaîne de paternité qui est le modèle de Dieu lui-même doit être respectée parce que dans notre faiblesse, ils nous ont nourris. Dans notre faiblesse, ils nous ont dit keba keba. Là où ils ont appris avec douleur, nous on a appris rapidement. Alors par respect et reconnaissance, si ces personnes-là ont des faiblesses, on ne peut pas les détruire, on va les respecter. Mais comme la parole de Dieu est juste, nous allons condamner ce qu'ils ont fait en les respectant. Papa, ce que tu as fait là est mauvais parce que la parole dit ceci. Mais papa, s'il y a moyen, rentre vers Dieu. Demande d'abord à Dieu. Avec amour. Vous voyez l'attitude. Ce n'est pas l'attitude de mépris. Ce n'est pas l'attitude de rébellion. Ce n'est pas l'attitude d'oublier tout ce qu'ils ont fait. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a la longue vie. C'est à ce niveau-là que la vie peut se raccourcir. Parce que Dieu, lorsqu'il a dit à David, tue Saoul, il savait qu'il était un roi. Il a piégé. Et David étant instruit de la connaissance et des principes de Dieu, il a dit, mais le Dieu là ne voit pas qu'il me combat. C'est lui-même qui l'a oint. C'est lui-même qui doit l'achever. Et c'est Dieu qui a tué ces oints là. C'est Dieu qui l'a tué lui-même. Papa, tumishi baleo, basakoli ya mikolo, bazakaka, papa zo bundi sangai. Papa zo pesanga cher. Exactement. Papa zo chelangai. Tina poison na kati ya église. Exactement. Toyebite nanyaza nani. Hein? Onga na prêchera koleka papa na ngai. Papa na nga molimo fongola baba tema boete.
C'est la distraction. C'est la distraction. C'est la distraction. Pourquoi? Oui. Parce que, maman, si vous avez une source, oui, entre la source et la rivière, qu'est-ce qui est apparemment grand? Apparemment grand. La rivière. C'est la rivière. Oui. Mais la rivière tire sa source d'eau, sa grandeur d'eau. De la petite source là que tu vois. Oui. Le fleuve Congo tire sa source à Lualaba. Mais le Congo, le fleuve Congo, malgré qu'il traverse les pays, n'est pas plus grand que le Lualaba parce que la grandeur du Lualaba est cachée. Wow. Alors que la grandeur du fleuve est manifestée. Très bien. Ce qui fait que le Fils est la manifestation de la grandeur de son Père. En d'autres termes, ça signifie que le Fils ne veut pas dire que je suis plus grand que son Père. Très bien. Il est insensé. Parce que ce qu'il est, c'est ça la grandeur de son Père. Merci. Son Père est grand parce que le Fils est grand. Le Fils ne veut pas dire que je suis grand, mon Père est petit. Non. Tu ne peux pas être grand, avoir un Père petit. Si tu es grand parce que tu es passé au pied d'un grand. Parce qu'un grand ne peut donner que des grands. Ça signifie que ça, toi tu es grand et que ton Père est petit. Ça signifie, explique-nous comment tu es devenu grand. Gloire à Dieu. Et par rapport à nos autorités politiques. Oui. Maman, si... Je m'excuse parce que ce sont aussi des grands. Nous sommes toujours... Je crois que tu me bloques beaucoup au niveau de la parce que c'est vraiment... On peut même aller au-delà de l'émission. Je veux dire en d'autres termes ceci. Dans la Bible, un père est lié à l'autorité. Merci. Parce que lorsqu'on dit la paternité, c'est aussi l'autorité. L'autre terme, c'est le parrainage. Merci. Le parrainage, c'est fait à plusieurs niveaux. Il y a 3 sortes d'autorité ou de pères. Il y a l'autorité familiale. C'est le père de famille. Il y a l'autorité administrative politique. Ce sont les présidents, les gouverneurs, les ministres. Très bien. Et là, la Bible dit tout pouvoir vient de Dieu et toute autorité vient de Dieu. Ça signifie le Père qui t'a engendré vient de Dieu. L'autorité qui est établie aussi vient de Dieu. Et puis enfin, il y a l'autorité ou le père ecclésiastique. C'est là qu'il y a des bishops, c'est là qu'il y a des prophètes, c'est là qu'il y a des pasteurs, il y a les apôtres. De ces 3 autorités, la plus grande c'est ecclésiastique parce que ça représente Dieu lui-même. Très bien. L'évêque représente Dieu, tel que je suis là, je représente Dieu. Cette autorité est plus grande que l'autorité politique, aussi l'autorité familiale, parce que ça représente Dieu lui-même. Maintenant, les autres autorités aussi représentent Dieu dans la forme familiale. Lorsque vous vivez en famille, vous devez avoir une éducation. Vous devez être corrigé. Dieu vous couvre de l'autorité familiale. Lorsque maintenant vous allez à l'église, là aussi vous devez grandir spirituellement. Dieu vous couvre par l'autorité des pères spirituels. Maintenant, lorsque le pays est là, il faut que les voleurs soient sanctionnés, le parquet travaille, les magistrats travaillent. Dieu aussi met les autorités dans la vie sociale. Maintenant, lorsque quelqu'un se tient, il commence à insulter le président, il commence à qualifier le gouverneur. Normalement, devant Dieu, c'est un péché. La Bible dit, c'est Paul qui prêchait. Il dit, il est écrit, tu ne parleras pas du mal du chef de ton peuple. Lorsque Paul était devant Agrippa, il a parlé avec respect, mais il disait la vérité. Et on lui dit, maintenant, pourquoi tu es en train de blasphémer? Il a dit, non, il est écrit, tu ne parleras pas du mal au chef de ton peuple. Lorsque Jésus était devant Pilate, il n'a pas insulté Pilate en disant je suis Dieu. Il a dit qu'est-ce que c'est la vérité. En d'autres termes, regardez dans la Bible, que ce soit Jésus lui-même, il n'y a à aucun endroit il a manqué une autorité. Au contraire, il n'a dit que la vérité. Je vais encore te le démontrer. Devant une autorité, il faut garder silence. Jésus a été amené devant Hérode. Lorsque Hérode a commencé à parler, Jésus n'a pas ouvert sa bouche. On l'a amené chez Pilate. Pilate a dit, j'ai le pouvoir de te relâcher. Jésus ne l'a pas répondu comme tel, discuter avec lui. Mais lorsqu'on l'a amené devant Caïphe, qui était le chef de tous les souverains sacrificateurs, il lui a dit, es-tu le fils de Dieu? Jésus a ouvert sa bouche, il a dit, je le suis.
il a déchiré son vêtement. La vérité, c'est quoi? Pourquoi Jésus n'a parlé que devant le souverain sacrificateur? Parce que Jésus avait l'autorité au-dessus du souverain sacrificateur. Et puis deux, Jésus était de la tribu de Judas. Caïphe était de la tribu de Lévi. Alors Jésus devait commencer une autre dispensation. La dimension lévitique devait s'arrêter pour passer la dimension lévitique à Judas. Et Judas devait devenir sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Ça signifie lorsque Jésus a parlé, il a déchiré son manteau. Ça signifie à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus Lévi qui va servir dans le temple, c'est le Mashiach qui a pris la règle lévitique pour entrer dans le sanctuaire et faire le sacrifice. Or, ni Judas, ni Issachar, ni Ephraïm, personne ne pouvait entrer dans le lieu saint. Mais Jésus a pris l'autorité de sacrificateur chez Caïphe. Caïphe l'a eu chez Aaron. Aaron l'a eu chez Melchisedec. C'est comme ça que Jésus, au travers de cette confrontation, a pris le manteau lévitique et il est entré dans le sanctuaire avec son propre sang pour faire le sacrifice. Ça signifie en d'autres termes, vous devez savoir que lorsque quelqu'un ne discerne pas la notion de l'autorité, il peut être confronté à l'autorité. Ça soit l'autorité familiale qui sont nos parents, ça soit l'autorité des autorités qui dirigent les pays, ça soit les évêques et les pasteurs. Nous n'avons pas droit de les insulter. C'est un péché, un grand péché. Bravo. On doit le respecter, mais on doit dire la vérité. À un président, on dit la vérité, mais on ne l'insulte pas. Très bien. Merci. À un parent, on dit la vérité, on ne l'insulte pas. À un pasteur, on dit la vérité, mais on ne l'insulte pas. C'est un péché. Merci. Wow. Et c'est ce qui détermine la longue vie et ce qui détermine les gens meurent vite. Dieu tient compte de ces choses-là, maman. Si nous sommes arrivés à la fin de cette émission, et c'est je n'ai même pas envie de clôturer. C'est très important. C'est là qui nous suivent, même dans les réseaux sociaux. Arrêtez d'insulter nos autorités, arrêtez d'insulter nos pasteurs, arrêtez d'insulter nos pères biologiques. Mettons-nous à la place des enfants, mettons-nous à la place que le Seigneur nous a placés, disons la vérité et laissons-le entre les mains de Dieu, et Dieu sait s'occuper de ses autorités valablement. Il y a ce qu'on appelle l'abus de l'autorité. Un homme comme Moïse, lorsqu'il a abusé de son autorité, ce n'est pas le peuple qui avait agi, c'est Dieu qui a dit tu verras le pays et que tu n'entreras pas. Dieu est capable de renverser un président, Dieu est capable de renverser un gouverneur, Dieu est capable même de punir un parent. Et c'est très important ce que je dis. D'ailleurs, il a puni beaucoup. Beaucoup. Aimables téléspectateurs, enfants des dieux, quelle belle émission. Aujourd'hui, l'évêque était docteur. Il a redressé, il a chicoté. Ce qui nous fait encore très mal, c'est lorsque vous parlez du pardon. Oui, du pardon. Chose qui n'est pas facile. Mais nous sommes obligés de le faire. Exactement. Maman, si nous allons prier pour ceux-là qui nous suivent, peut-être que tu as connu des blessures dans ton enfance, peut-être qu'on t'a manqué, peut-être qu'on t'a rejeté. Oh my God. Comme maman Assi a dit, le pardon est la puissance qui libère. Amen. Amen. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. My God. Je veux dire à quelqu'un, Dieu est juste. Amen. Il n'oublie rien. Rien. Il gère tout. Il connaît ta douleur. Il connaît ce que tu as ressenti. Mais laisse à Dieu la justice. Très bien. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Je veux dire à quelqu'un qui m'entend. Peut-être que pendant que je parle, tu es au bord de la mort. Pendant que je parle, peut-être que tu es déjà destiné à être mis dans un cercueil. Pendant que je parle, la mort veut te raccourcir une longue vie. Pendant que je parle, il y a un facteur qui limite une longue vie. Dieu m'a oint. Dans le nom puissant de Jésus, là où tu es, je prie maintenant.
My God. Que toutes forces, ça soit les maris de nuit, ça soit les femmes de nuit, ça soit des malédictions imposées, ça soit des proclamations démoniaques qui ont raccourci ta vie. J'ordonne maintenant aux maris de nuit, aux femmes de nuit, de libérer ta vie au nom de Jésus. Amen. Je prie maintenant. Alléluia. Que les oppressions quittent ta maison. Alléluia. Les oppressions quittent ta santé. Alléluia. Les oppressions quittent ta vie. Alléluia. Sois libéré au nom de Jésus. Jésus. Puissant des chaînes. Yabake Yabosinda. My God. Ipro Kaminde. Alléluia. Yakasunde Yike. Alléluia. Upro Keminde. Zabe Yabosinda Hey, Yike. Je prie. My Ceux qui sont malades, soyez guéris au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. Je prie ceux-là qui sont liés, ceux-là qui sont oppressés, ceux-là qui ont des problèmes. Père, je prie maintenant la croix de Golgotha descend dans les vies, là où ils sont, les portes qui étaient fermées. S'ouvre maintenant. S'ouvre maintenant. S'ouvre maintenant. Garde aussi ceux-là qui ont des blessures du cœur, ceux-là qui ont connu les rejets, ceux-là dont l'autorité a été abusée sur eux, ceux-là qui ont été violés, ceux-là qui ont eu des blessures du cœur. Je vous présente un Dieu qui a la capacité de bander le cœur. Il est écrit, l'Esprit de l'Éternel est sur lui. Il a loin pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Il a loin pour guérir ceux qui ont le cœur blessé. Que Dieu guérisse ton cœur. Amen. Sois restauré. Amen. Ceux qui ont été rejetés par leurs parents. Ceux-là qui ont souffert dans la vie pour devenir ce qu'ils sont. Ceux-là qui sont la conséquence des erreurs et de l'idolâtrie de leurs parents. Et au-dessus de vos parents, il y a un Dieu qui vous parle ce soir en disant, cela ne dépend pas d'eux, cela dépend de Dieu. Cela ne dépend pas de votre rejet. Cela dépend de celui qui a accepté pour vous. Je prophétise encore. Dieu est devenu un Père parfait. Il est devenu un Père d'amour pour vous. Il est devenu un consolateur pour vous. Oui, Salomon aussi. Et dans des conditions difficiles. Mais il est devenu un roi en Israël choisi par Dieu. Alléluia. Je prie pour toi là où tu es. Que la haine quitte ton cœur. La haine quitte ton cœur. La haine quitte ton cœur. Et pardon se manifeste. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le Dieu de victoire. Le Dieu de pardon. Le Dieu de restauration. Là où tu es, sois guéri dans tes blessures. Sois restauré dans tes rejets. Tu as maintenant un Père qui est le Mashiach. Tu as maintenant un Père parfait qui est Jésus-Christ de Nazareth que je te présente. Et si tu ne l'as jamais accepté comme Seigneur et Sauveur, voilà l'occasion que tu as. Là où tu es, dis seulement, Seigneur Jésus, j'ouvre mon cœur et je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Dis-lui merci pour le pardon de mes péchés. Merci pour ton sang qui m'a lavé. Et je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et fais de ma vie ce que tu veux qu'elle soit. Et nous disons Amen. Et Jésus est entré dans ta vie. Alléluia. Tu es né de nouveau. Tu peux marcher avec le Seigneur. Suis les affermissements maintenant et passe par le baptême. Que mon Dieu te bénisse abondamment. Merci Jésus. Peuple de Dieu. C'est une grâce d'avoir un Père qui parle ainsi de la part de l'Éternel. La fois passée, c'était la crainte de Dieu. Et aujourd'hui, c'est la paternité dont relève le pardon et honorer nos parents, honorer nos aînés, nos pères. Waouh, peuple de Dieu, que le Seigneur vous soit favorable. Nous sommes la communauté Arche de la gloire de l'Éternel. Chaque mardi, jeudi, nous sommes là sur tronçon qu'il est la balada de la Révolution sur l'avenue Biaï. Chaque mardi et jeudi, nous sommes là à partir de 16h. Et dimanche, nous sommes là à partir de 8h30. Après confinement, ne manque pas, parce que le Seigneur te fait que parler, parler, parler. Et pour cette fois-ci, regarde bien ton cœur et surtout que l'œuvre de la croix soit toujours opérationnelle dans ta vie. Merci beaucoup. Homme de Dieu. Wow, c'est fort. Merci, Papa.